Bonsoir à tous et à toutes. Nous espérons que vous avez passé un très bon week-end. Votre magazine Freigne Mac est au rendez-vous comme chaque samedi soir pour vous faire un petit tour de l'actualité en français. Votre ami Cheikh Diouf pour vous présenter ce journal. Le président, son Excellence Adama Barrow, a déclaré que l'armée joue un rôle indispensable dans le renforcement de la sécurité et du développement national. Le leader gambien s'exprimait au State House lors qu'il reçoit une délégation de défense nationale du Nigeria qui effectue un voyage d'études d'une semaine en Gambie. Ceux-ci sont des étudiants du Collège de défense nationale du Nigeria, l'institution de formation militaire APEX au sommet qui prépare les officiers supérieurs au leadership stratégique. Ils sont en Gambie pour une longue semaine de voyage d'études dans le cadre de leur formation explorant l'importance du tourisme dans le développement national. Les officiers accompagnés du chef d'état-major de la défense, le lieutenant-général Massane Kinte, ont fait appel au chef de l'État ainsi qu'au commandant en chef des forces armées, son Excellence Adama Barrow. S'exprimant lors de la cérémonie, le lieutenant-général Kinte a révélé que le voyage donnera aux officiers une claire compréhension de la dynamique de l'industrie touristique et de son rôle dans l'amélioration de la stabilité et du développement économique. Il a ajouté que le Nigeria et la Gambie entretiennent une relation de longue date, les deux pays tirant parti de leurs expériences respectives. Le commandant du collège, amiral Kadiri, a reconnu l'importance du secteur du tourisme pour l'économie gambienne, ajoutant qu'en tant que futur leader stratégique, les officiers doivent reconnaître que la défense nationale englobe tous les aspects de développement. Le ministre de la Défense, Cheikh Omar Faye, a également salué l'étroite collaboration qui existe entre les deux forces armées, ajoutant que la paix, la sécurité et le développement sont inextricablement liés. Il a donc exhorté le collège à partager ses conclusions avec la Gambie pour aider à accélérer les réformes en cours dans le secteur de la sécurité nationale. Le président, son Excellence Adama Barrow, a déclaré qu'il était très honoré de recevoir une délégation aussi distinguée et s'engage à soutenir le Collège de la défense nationale. Il a décrit le tourisme comme l'un des piliers de l'économie, ajoutant que toute entreprise visant à accroître davantage les potentiels du secteur est louable, mais a souligné la nécessité de renforcer les capacités des hommes et des femmes en uniforme pour leur permettre de mieux s'acquitter de leurs responsabilités. Le Collège de défense nationale est l'un des académies militaires les plus reconnues d'Afrique et attire des étudiants de plusieurs pays du continent et au-delà. Plusieurs officiers supérieurs des forces armées gambiennes sont diplômés du collège, qui est considéré comme un centre d'excellence. Cheikh Diouf, Freigne Mac. La Fédération des femmes sénégambiennes ont rencontré leurs partenaires de travail du milieu rural à Farafenni, Dibakunda, Saba Sandial, afin d'engager une collaboration de travail pour le support d'intervention. La Fédération des femmes sénégalo-gambiennes rencontre leurs homologues de la communauté rurale de Farafenni et d'Ibakunda Saba Sangal pour engager un partenariat de travail pour les supports d'intervention. La visite a commencé à Dibakunda Saba Sangal où Aïssatou Diouf Gadjigo, la secrétaire générale, a décrit le travail et les réussites des femmes de la fédération. Ndeye Awakan Sissé, la présidente de la Fédération des femmes sénégalo-gambiennes, a affirmé que les 50 millions de dollars signés avec le service financier Realance couvrira tout leur chapitre de Banjul jusqu'à Koina. Madame Khan a remercié la première dame, Madame Fatouba Barrow, pour son soutien du développement des femmes dans l'apport d'équipements et des machines à moule rentrant dans le cadre de l'initiative de la première dame. L'un des jeunes membres de la fédération a été envoyé en Chine par la première dame pour une formation. Awa Fall, celle qui a dirigé l'association du groupement de la fédération à Dibakunda Sangal, a remercié la fédération de l'initiative et a encouragé les femmes de joindre la fédération.
La visite a continué à Farafenni où les membres de la fédération et leurs partenaires du service financier Rialance ont souligné leur dernière intervention pour les femmes. Des discussions ont été tenues avec les anciens du village pour distribuer les terrains pour la fédération pour garder leurs équipements et machines gardées pour usage journalier. Ramatoulaye Thiam a dirigé de Farafenni. Elle a aussi remercié la présidente de la fédération et son équipe chargée du support de l'initiative aux femmes rurales en Gambie. Et selon Madame Khan, chaque membre de la fédération, chaque femme doit donner $150 pour permettre aux individuels de bénéficier de tous les projets et programmes offerts par l'organisation pour élever le statut des femmes dans le développement et le commerce. Ramataba Frenchman. Excaf Telecom et Gambia Limited, une filière de la radio-télévision gambienne, ont convenu ensemble un programme de formation pour ces nouveaux membres avec comme tâche le traitement de l'aspect technique du projet. Ce programme vise à améliorer les compétences et habilite de gérer leurs nouveaux travaux. Cette formation intensive de 5 jours se concentrait sur les secteurs clés qui est la migration digitale, la production télévisée, afin de développer des experts étant donné que la Gambie s'apprête au lancement tant attendu du projet de la migration digitale. Le DTT a procédé à son lancement le 27 février par Excaf comme opérateur technique en partenariat avec le Gambia Digital Limited comme substitut de la radio-télévision gambienne. La transmission digitale est une nouvelle évolution, a affirmé MD Kanté, qui a expliqué que ce projet sera réparti en 3 phases différentes, débutant en février de cette année. Abuko jusqu'à Kanilai et Koudang serviront comme station majeure de distribution. Le directeur général de la radio-télévision gambienne, superviseur de Digital Gambia Limited, a ajouté que ce projet boostera les deux, Excaf et Digital Gambia Limited, notant les nombreux efforts qui ont été faits pour l'exécution effective du projet, que maintenant il est temps de sa réalisation. Le député secrétaire permanent au ministère de l'Information, de la Communication et des Infrastructures a noté qu'un tel partenariat entre Excaf et Digital Gambia aidera la Gambie à atteindre un prix effectif et une migration à temps d'analogue au digital. Les officiels pensent que plus d'investissements seront attendus pour sa réalisation, qui amplifierait le schéma créant l'accès à plus de plateformes pour obtenir des chaînes de télévision. Adja Maria Mandja et French. Votre reporter journal anglais Fatou Dianembaye a tendu le micro à le directeur général d'Excaf Gambia. Merci beaucoup. Avant tout, d'abord, je remercie le gouvernement gambien qui a signé un contrat de partenariat à travers l'institution, le ministère de l'Information et de la Communication, qui a aussi sa responsabilité sur DGL, Digital Gambia Limited, avec lequel il y a un contrat de BOT qui a été signé avec le groupe Excaf Telecom, qui est un opérateur technique dans la migration de télévision. Donc c'est à partir de ce contrat que Excaf est aujourd'hui présent en Gambie pour aider et en partenariat avec le gouvernement gambien pour aider la population gambienne à aller à la transition numérique. C'est quoi la transition numérique? Vous savez, depuis les accords de Genève en 2006, tous les pays sont obligés de changer leur système de transmission en matière télévisuelle et de radiovisuelle, c'est-à-dire de passer des équipements analogiques vers les équipements numériques. Et des délais de rigueur ont été donnés à tous les pays. Le dernier délai est de juin 2020 pour que tous les pays soient en migration, c'est-à-dire soient en numérique et non plus en analogique. Donc, ce qui fait que aujourd'hui la Gambie est sur cette phase-là pour aller rejoindre aussi, avant juin 2020, d'être en ligne avec tous les autres pays.
Les vibrantes nouvelles du côté sport national et international. L'attaquant gambien Moussa Barro a été élu joueur de la semaine dans la Serie A italienne pour sa performance exceptionnelle contre l'AS Roma. Lors de la 23e semaine, la nouvelle signature de Bologna a marqué une doublée et a contribué à inspirer son équipe à la victoire 3-2 contre Rome. Une performance qui a fait une des journaux ce week-end. Le champion d'athlétisme de 3 jours de Farafenni a été un vrai spectacle le week-end dernier. Des énormes taux de participation des supporters accompagnés d'une grande fanfare dans les tribunes à un concours hors sur les pistes que je vous propose de suivre. L'atmosphère colorée a été épicée par ces deux groupes de supporters des lycées Farafenni et Tahir qui ont dominé les tribunes avec leurs ambiances non-stop pendant qu'ils chantaient et dansaient tout au long des événements. Avec des supporters de Farafenni et Tahir dominant les tribunes, sur les pistes, ce sont les deux écoles d'Essau qui se sont démarquées parmi les autres. L'école élémentaire supérieure de Bara Essau ne faisait pas le poids face au reste des écoles primaires en remportant presque toutes les courses clés. Dans la catégorie des lycées, le lycée d'Essau a dominé du début à la fin. L'équipe Essau était favorite et n'a pas déçu car elle a réussi à défendre sa couronne. Bien que Farafenni ait réussi à remporter la catégorie hommes et femmes du 100 mètres des moins de 18 ans. Tahir se débrouillant très bien, Essau était tout simplement irrésistible. Les organisateurs étaient satisfaits du bon déroulement des éliminatoires régionales, saluant la pleine participation de toutes les parties prenantes. Les célébrations ont mis fin aux premières rencontres régionales alors que les athlètes et leurs supporters retournent dans leurs différentes écoles. L'école élémentaire supérieure de Bara Essau et le lycée Essau revenant en tant que champion en titre. Prochaine étape pour l'association sportive des écoles secondaires. Les deuxièmes épreuves régionales qui se tiendront à Bansang pour les écoles du CRR et du URR du 14 au 16 février 2020. La Ligue nationale de handball de Gambie a été en cours pendant le week-end avec des résultats impressionnants. Les équipes City Star, Kognby et Lionheart ont collecté le premier point de la Ligue. Participant à la deuxième semaine de la Ligue nationale de handball de Gambie et les City Stars de Banjul remportent leur première victoire, écrasant Old Josuang par 15 buts à 9. Ketelkunda de Bakau a visité Kognby à l'école française de Kanifing où une foule colorée d'amateurs de handball s'est présentée pour voir le centre-ville détruire totalement Bakau. Kognby a récolté ses premiers points de la saison avec une victoire retentissante de 19 buts sur les visiteurs qui n'ont pu en gérer que 11 buts. Voyageant sur la côte ouest, Lionheart s'est rendu au collège de Birkama pour faire face à Mahad, qu'il a battu dans une victoire confortable de 34 buts à 16, placé Lionheart en tête du tableau d'affichage. City Star match est prévu pour un affrontement de week-end avec GAF dimanche sur le terrain de handball du Stade de l'Indépendance, ouverture de la 3e semaine de la Ligue de handball. À cause des crises racistes contre le Gambien Moussa Barro, un supporter de l'AS Roma a écopé d'une interdiction de 3 ans d'accès au stade de Rome. Son ami, un journaliste sportif, a été suspendu pour 1 an. Stade olympique de Rome, vendredi dernier, la Roma recevait le Bologna Football Club dans le cadre de la 23e journée du championnat italien de football. En inscrivant 2 buts et en délivrant une passe décisive, le Gambien de 21 ans, Moussa Barro, venait d'offrir une précieuse victoire 3-2 qui a permis au Bologna FC de passer à 33 points et ravir la 7e place de Cagliari, 32 points. Et pendant que les supporters du Bologna FC célébraient leur recrue hivernale,
13 millions d'euros en provenance de l'Atalanta Bergame. Du côté des fans de la Rome, c'était la tristesse et la colère. Un d'eux ayant pris place dans la tribune de presse grâce à son ami. Un journaliste sportif s'est mis à lancer des cris racistes à l'endroit de l'homme du match. La sécurité du stade a aussitôt interdiction d'accès au stade de Rome pendant 3 ans. Quant au journaliste, il a écopé d'une suspension d'une année, rapportent des médias italiens. Malgré de nombreuses sanctions lourdes ou légères, le racisme continue d'empoisonner l'activité sportive en Occident. Cible de crise raciste lors de match, l'attaquant de l'Inter Milan, Romelu Lukaku, avait appelé en septembre dernier à l'union contre le phénomène. Nous sommes en 2019 et au lieu d'avancer, nous reculons. Et je pense qu'en tant que joueurs, nous devons nous unir et prendre position face à ce problème afin de garder ce sport propre et agréable pour tous, a écrit le Belge d'origine congolaise, Kinshasa, son compte Instagram. Mais tout porte à croire que pour certains occidentaux, le racisme est resté l'unique exutoire pour se décharger des sentiments sportifs envers des Noirs. Les nouvelles hors de chez nous avec Euronews. La barre des 1000 morts du coronavirus a donc été franchie en Chine après 108 décès constatés en 24 heures. L'OMS s'inquiète de certains cas de contamination qui pourraient être l'étincelle qui finira par un plus grand feu épidémique. Des heures ont éclaté ce mardi au Liban en marche des rassemblements dans le centre de Beyrouth. Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a franchi la barre des 1000 morts en Chine continentale, hors Hong Kong et Macao. Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé 108 nouveaux décès en 24 heures. C'est le plus lourd bilan quotidien enregistré à ce jour. Plus de 42 000 personnes sont contaminées, mais il semble que le nombre de nouveaux cas journaliers tende à diminuer. En dehors de la Chine, plus de 400 contaminations sont recensées dans une trentaine de pays et désormais au Royaume-Uni, toute personne contaminée pourra être mise de force en quarantaine. Le scénario tant redouté par l'OMS s'est concrétisé avec ce Britannique qui n'a jamais mis les pieds en Chine, a été contaminé à Singapour et l'a ensuite transmis au moins 5 personnes en France, 5 en Grande-Bretagne et 1 à Majorque avant d'être diagnostiqué en Grande-Bretagne. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé s'est alarmé de ces cas de contamination au Royaume-Uni et en France. Ces derniers jours, nous avons vu des cas inquiétants de transmission de personnes n'ayant pas voyagé en Chine. La détection de ce petit nombre de cas pourrait être l'étincelle qui deviendra un plus grand feu. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une étincelle. Notre objectif reste le confinement. Les ministres européens de la Santé se réuniront en urgence jeudi à Bruxelles pour discuter de mesures coordonnées contre l'épidémie de coronavirus. Pour Janez Lenarčič, commissaire européen en charge de la gestion des crises, la situation est inquiétante. C'est un danger sérieux pour la santé publique des Européens. Alors même si la plupart des mesures à prendre relèvent des États européens, il faut s'assurer d'une cohérence dans la réponse à apporter à cette épidémie pour Bruxelles. En Chine, le président Xi Jinping a été vu pour la première fois avec un masque en visite dans un hôpital de Pékin. Il doit aussi normalement se rendre à Wuhan, épicentre de l'épidémie. Les blocs de béton posés au croisement des avenues n'ont pas découragé certains manifestants venus aux abords du Parlement pour tenter d'en bloquer l'accès, malgré le dispositif de sécurité mis en place. Des heurts ont éclaté ce mardi au Liban en marge des rassemblements dans le centre de Beyrouth. Les blocs de béton posés au croisement des avenues n'ont pas découragé les centaines de manifestants venus aux abords du Parlement pour tenter d'en bloquer l'accès, malgré le dispositif de sécurité mis en place. Une mobilisation pour s'opposer à l'examen de la feuille de route du nouveau gouvernement qui doit précéder un vote de confiance. Ici, les forces de sécurité libanaises ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour déloger les protestataires. L'armée est aussi intervenue en renfort pour procéder à des évacuations.
Selon les manifestants, l'équipe ministérielle dirigée par Hassan Diab et soutenue par les chiites du Hezbollah et ses alliés ne répond pas aux aspirations de la rue. Depuis la mi-octobre, le pays est en proie à un mouvement de contestation inédit qui fustige l'ensemble de la classe au pouvoir, accusée de corruption et d'incompétence sur fond de déroute économique. Un mouvement qui réclame la mise en place de technocrates indépendamment des liens confessionnels qui structurent aujourd'hui le paysage politique. L'OMS a estimé qu'il y avait une chance réaliste de stopper la propagation du nouveau coronavirus dans le monde. C'est ici, dans cet hôpital de Lyon en France, que 2 des 5 Britanniques diagnostiqués comme porteurs du nouveau coronavirus ont été placés en quarantaine. Leur état est décrit par ses responsables des hospices civils comme satisfaisant. À Lyon, 2 autres cas suspects sont également pris en charge. Nous avons également hospitalisé à Lyon 2 personnes contacts, ce qui veut dire qu'ils ont été dans l'environnement au sein des chalets sur lesquels les cas confirmés ont été repérés, sur lesquels il y a donc un haut risque les concernant de contamination. En tout, selon l'Agence régionale de santé, 5 Britanniques contaminés par le nouveau coronavirus ont été transférés des contaminants en Haute-Savoie dans des hôpitaux de la région. L'un des cas pris en charge à Grenoble est un enfant de 9 ans. Une vingtaine de tests ont été réalisés sur les personnes ayant été en contact avec lui. À ce jour, l'ensemble des tests réalisés sur les personnes des contaminés, en particulier les enfants qui ont pu côtoyer le jeune enfant de 9-10 ans ayant vu son diagnostic confirmé, ont été négatifs. D'autres résultats sont attendus dans la journée, mais à ce stade, nous n'avons pas encore la réponse sur l'ensemble des prélèvements réalisés dans cette station savoyarde. Dans cet hôpital de Lyon, c'est une unité tout entière qui a été vidée pour être entièrement consacrée à l'accueil de personnes atteintes par le nouveau coronavirus. Jusqu'à 17 patients pourraient être accueillis. Pendant ce temps, entre 15 et 60 tests sont effectués chaque jour depuis la semaine dernière, selon le professeur Bruno Lina. Pour l'heure, aucun ne s'est avéré être positif en ce qui concerne le nouveau coronavirus. Avant de terminer ce magazine de la semaine, nous vous offrons votre page profil ce soir où votre reporter Ramataba reçoit Moussey Balal Yimbe pour nous parler un peu de son parcours en tant que musicien que je vous propose de suivre. Bonsoir les amis. Votre page profil ce soir, nous avons comme invité un artiste gambien, Balal Yimbe. Bonsoir, monsieur Balal. Bonsoir, madame. Monsieur Balal, parlez-nous de votre début. Bon, moi, j'ai débuté la musique en 2003, précisément ici, en Gambie. C'est là que j'ai débuté la musique. Ouais. En tant qu'artiste gambien, vous parlez aussi le français. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de votre carrière? Oui, je parle français parce que j'ai été à l'école française, donc ce qui fait que je parle français. Donc, je fais beaucoup de pays francophones, comme le Sénégal, la Guinée-Conakry et le Maroc, donc ce qui fait qu'aujourd'hui je parle le français. Et j'ai étudié le français aussi. Où est-ce que vous avez étudié le français? Bon, je le fais en Guinée-Conakry et je le fais aussi un peu au Sénégal, voilà. Voilà. Quels sont vos projets? Bon, aujourd'hui j'ai beaucoup de projets, seulement actuellement, je suis en pause parce que, vous savez, aujourd'hui le showbiz c'est l'argent, c'est les moyens. Quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire le showbiz, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai en train de régler pour mieux sauter. Donc, j'ai en train de me battre pour trouver les solutions et trouver les moyens pour revenir sur scène. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas sur scène. Donc, j'ai en train de me battre pour revenir sur scène. Parce que ce que je vous dis, ça demande beaucoup de moyens. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de soutien. Aujourd'hui, les gens ne font que faire des promesses. Voilà. Donc, il faut te battre toi-même pour gagner les moyens et faire tes propres projets. Est-ce que tu as commencé quelque chose entre-temps? Oui, pour le moment, là, je veux tourner une vidéo, un clip. Je suis sur ça, je suis sur les démarches. Mais bon, je n'ai pas encore fini de finaliser tout pour le commencement. Donc, on n'a pas encore commencé le tournage, mais quand même bientôt, Inch'Allah. Donc, après, comme on a appris que tu nous as dit que tu es un artiste, mais ça fait un bail que tu n'as pas fait la musique. Oui. Est-ce que tu nous pourras dire qu'en ce moment-là, est-ce que tu es en train de travailler en bas ou bien tu es en train de
travaillez en silence. Oui, actuellement, j'ai en train de travailler. Je travaille parce que je vais au studio, je travaille un peu, je garde, et puis voilà, c'est comme ça, parce que j'ai d'autres boulots qui n'est pas... Donc, tu rassembles. Tu es en train de rassembler. Rassembler, oui, exact. J'ai en train de rassembler, travailler, garder. Okay. C'est comme ça, la musique, il faut bosser et puis tu gardes. À part de la musique, je travaille aussi, je fais d'autres choses qui n'est pas la musique, voilà. Donc c'est comme ça, j'ai en train de simuler les deux, la musique et d'autres choses, parce que il faut ça, quoi. On est responsable, on est père de famille, quoi. Voilà. Ok, M. Ballal, quel est votre mot de fin avant qu'on quitte le plateau? Bon, le mot de fin, c'est que je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis vraiment ravi d'être là et ça fait plaisir pour moi. Et merci infiniment. Et je remercie aussi le public vraiment qui nous regarde actuellement, c'est Guy Artist. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été là, ça fait un bail. Mais je suis ravi d'être là, quoi. Merci infiniment. Merci à votre collègue Adia Mariam, je l'ai dit merci. Et je remercie aussi ceux qui m'ont aidé. Avant, comme Lamine Manga, je ne vais jamais l'oublier, comme Mamou Touré, comme Bombastique, comme DJ Mo, tant d'autres, ça ne finit pas, ils sont énormes, donc je vais me limiter là. Et je remercie mon frère qui était là, j'ai oublié son nom, bon, tout le monde. Et je salue le Badji, je vais profiter pour dire merci à tout le monde et surtout mes fans. Et bientôt, je vais revenir sur scène, Inch'Allah. Je me prépare, je m'apprête, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci, madame. Alors, merci d'avoir suivi votre page profil. C'était avec votre artiste gambien Ballal Yimbe. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. C'était votre reporter Ramata Ba. Je vous dis au revoir. Sur cet élément que votre magazine de la semaine prend fin, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Mais avant de vous quitter, nos remerciements à l'équipe technique qui ont tenu à ce programme, à la caméra Mustafa Diba. Au montage, Siaka Kanté, et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine et nous vous souhaitons de passer une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine, au revoir.